Oui. Salut Rex, est-ce que ton maître est là? Bonjour. Tiens, bonjour. Le capitaine du commandement des carabiniers pour la protection du patrimoine chez moi. C'est exact. C'est qu'il doit y avoir anguille sous roche. Vous devriez vous habituer à collaborer avec un capitaine des carabiniers. Écoutez, je suis venue vous donner des nouvelles de nos... Comment on peut les appeler? Les collectionneurs? Les collectionneurs. Au début, ce n'étaient que des voleurs d'œuvres d'art. Les tableaux qu'ils ont volés appartenaient tous à la collection de Martin Kruger. Elle réunissait des œuvres spoliées par les Allemands pendant la période de l'occupation nazie. Les 4 tableaux qu'ils ont volés appartenaient tous à la famille Orefici. Et c'est là que vous avez découvert que le seul héritier encore en vie était diplômé en ingénierie électronique et qu'il a disparu dans la nature. Guido Dell'Ombra. Sauf que cette fois, c'était pas seulement un vol. Ils ont également tué le maître des lieux. Ouais, et c'était la première fois qu'ils tuaient quelqu'un. D'accord, mais revenons un instant sur le piège qu'on leur a tendu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En fait, ils se sont échappés en empruntant un ancien passage secret. Mais celui-ci ne figurait sur aucun plan du château. Ils avaient tout prévu. T'as pas à t'inquiéter. Le tableau de Raphaël rejoindra bientôt les autres. Mais c'est pas la question. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Je veux pas qu'ils pensent que tu as tué cet homme. Je me fiche de ce qu'ils peuvent penser. Il suffirait d'envoyer une copie du disque dur à la police et qu'ils voient les images de la vidéosurveillance. Je ferai jamais ça. Pour quelle raison ces images pourraient t'innocenter? Est-ce qu'ils nous ont aidés à récupérer ce qui était à nous? Écoute, Guido, ce n'est pas pour eux qu'il faut le faire, mais pour toi. Tu veux qu'ils t'accusent d'un crime que tu n'as pas commis? Rien de tout ça n'arrivera. Tu verras. Où tu vas? Couper du bois. La famille de Guido Dell'Ombra était originaire de la région. Ils avaient plusieurs biens immobiliers à Capodimonte, y compris une propriété qui est encore habitée. Et voilà, nous sommes arrivés. Il faut que j'appelle Fiori pour la prévenir. Entendu, Terzani. Ne prenez aucun risque et tenez-moi au courant, soyez prudents. Qu'est-ce que ça donne? Ils font des repérages à Capodimonte. Le capitaine Ranieri a trouvé une piste. Julia, est-ce que t'es là? C'est fini. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout. J'avais juste besoin d'un endroit pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Non, je suis pas tranquille.
Arrête de t'inquiéter. Il n'arrivera rien. J'ai pensé à tout. Guido, ces tableaux ont tant d'importance pour toi. Tu le sais, c'est la seule chose qui reste de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour les avoir. Qu'est-ce que t'as? Rien, je suis un peu fatiguée. Je crois qu'il faut que je me repose un peu. Donc, tu es certain de leur innocence, Carlo. Alors, je comprends toujours pas la raison du meurtre de Mariscalchi. Ce qui est sûr, c'est que l'assassin savait qu'il avait quitté l'exposition. Alors, la Oui. complice de Delombra? Non, je pense que cette fille était uniquement là pour garder un œil sur Mariscalchi à l'exposition pendant que Delombra cambriolait sa villa. Ah, et donc? Donc, il devait y avoir quelqu'un d'autre qui le surveillait pendant ce vernissage. Attends une seconde. Tu as les images de l'inauguration, celles que tu regardais tout à l'heure. Reprenons depuis le début. Jusqu'à présent, on a toujours pensé qu'il s'agissait d'une femme. Cette fois, il faudrait contrôler toute la liste des invités. Et voilà, la Rocca Farnèse. Allons-y. Je vous avoue que je suis en train de changer d'avis au sujet de ce jeune couple. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec la conviction d'être dans le vrai, que ce qu'ils font est juste. De leur point de vue, ils ne font que reprendre quelque chose qui leur appartient. Ça reste quand même du vol. Oui, mais il y a une certaine forme d'éthique derrière ce qu'ils font. Une éthique qui n'est pas celle de deux meurtriers, rien à voir. Comment ça, une question d'éthique? Dans un accès de folie, même les personnes honnêtes peuvent commettre des meurtres. Alors pourquoi pas les voleurs? C'est une possibilité comme une autre. Vous avez vu comme c'est beau? Une porte avec sonnette à l'ancienne. À l'ancienne. Attends, arrête-toi. Là, de l'autre côté du couloir, celui qui est isolé. C'est à peine croyable. Comment est-ce qu'il pourrait être là? Il va falloir s'y prendre autrement. Reprends la liste et recoupe les noms des invités avec les données des registres de l'état civil. Et pourquoi? J'ai peut-être une idée. Vous êtes monsieur Rispoli? Ouais, c'est moi. Je vous demande juste une seconde. J'ai presque terminé. Mais allez-y, dites-moi, quel est le problème? Oui. Vous vous seriez pas rendu à un certain... à cet événement-là, à l'inauguration de la galerie Domini. Vous y étiez? Pourquoi? Vous allez devoir me suivre, je suis de la police. Messieurs, dames, Bonjour. bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Je suis le commissaire Marco Terzani. Je suis policier. Je suis carabinier. La police, quoi. Nous sommes à la recherche de deux personnes. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Voici une photo de l'homme. Il s'appelle Guido Delombra. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien du tout, non. Et le nom d'Elombra, il ne vous dit rien? Si, je sais que c'était les anciens propriétaires du fort, mais ça remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant. Rex.
Vous croyez qu'il va vous le dire? Qui sait ce qu'il peut y avoir sur cette île? Allez savoir si c'est encore une des propriétés de Delombra. Ce ne sont que d'anciennes ruines et un couvent. Elle a complètement été laissée à l'abandon. Il nous faut un bateau. Ça ne me dérange pas de vous en prêter un, mais vous savez, à votre place, j'éviterais d'aller sur cette île. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir sur cette île? Des fantômes? Me dites pas que vous allez vous mettre à y croire aussi. C'est l'histoire de l'île qui veut ça. On raconte qu'il y avait un gardien qui portait un bandeau sur l'œil. Il arrachait les yeux des vilaines filles. Il en faisait son 4 heures. Moi, quand j'ai été sur cette île, j'ai entendu une voix qui venait du plus profond de l'enfer et qui me hurlait « Dégage, dégage, dégage de là !» Après ça, quelqu'un a commencé à me tirer dessus. Vous parlez d'un fantôme? Qui était le tireur? J'en sais rien, je sais pas qui m'a tiré dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque de la guerre, il y avait un gardien sur l'île. C'était sûrement lui. Un gardien au poste à l'époque de la guerre, ce serait presque un centenaire aujourd'hui. Bah, je sais pas quel âge il avait, mais vous avez raison à mon avis. C'était la voix d'un vieillard. Restez cachés. On y est presque. Julia, je suis désolé. Je t'ai menti. Le problème n'est pas de m'avoir menti. Guido, tu es un assassin. Je ne suis pas un assassin. Viens avec moi. S'il te plaît. Salut Rinaldi. Carlo. Alors, vous êtes Monsieur Eugenio Rispoli. Vous avez un garage à Rome et vous êtes le frère jumeau de Guido Delombra. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh, écoutez, je vous en prie, ça va. Est-ce qu'on pourrait éviter de perdre du temps, s'il vous plaît? Vous étiez à ce vernissage, on a les photos. Il est impossible que ce soit votre frère puisqu'il était chez Marescalchi. Et vu qu'il nous en fallait plus, on a procédé à un contrôle d'identité de tous les invités de cette exposition. En recoupant ces données avec celles de l'état civil, il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas inscrites. Montre-lui les photos. Tourne l'ordinateur. Il y a d'abord cette femme. Est-ce que c'est elle? Oui. Et puis il y a vous. Tu peux avancer? C'est vous sur cette photo. Par ailleurs, tous les documents qui mentionnent un certain Eugenio Rispoli datent de 1992, l'année de la mort du frère de Guido Delombra. Ce qui veut dire que vous êtes son frère jumeau, nous en sommes certains. Il s'agit d'un fait avéré. Vous comprenez? J'avoue, c'est bien ça. C'est un crime pour autant? Non, c'est pas ce que j'ai dit. En toute franchise, je serais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'un modeste ouvrier qui doit passer ses journées dans un garage s'intéresserait-il aux peintres du Cinquecento? Quel est le rapport avec mon travail? Je suis passionné par la peinture de cette époque. C'est un problème? Ah non, non, au contraire. Ça me fait plaisir de voir que la classe ouvrière a soif de culture. Qui est votre peintre préféré? Qu'est-ce que ça changerait? Rien, je suis simplement curieux. L'art a toujours été ma passion. Alors, qui est votre artiste préféré, hein? Le Titien. Tiziano Vecellio. Ses tableaux sont sublimes. J'apprécie beaucoup La Dame à l'Hermine. En fait, c'est l'une de mes œuvres préférées. À moi aussi, il me plaît. Ouais. Et, dommage que ce ne soit pas une œuvre du Titien. Elle est de Léonard de Vinci. D'accord, ce n'est pas la Joconde, mais c'est quelque chose qui doit faire partie du bagage culturel de n'importe quel étudiant qui voudrait s'inscrire en première année d'histoire de l'art. Imaginez un peu la place de ce tableau dans le patrimoine culturel d'un spécialiste des peintres du Cinquecento. Mais bon, passons. Après tout, c'est vrai. Quoi de plus normal de la part d'un ignorant? C'est tout juste si vous pourriez faire la différence entre un Botticelli et un poster de Mickey. Et oui, il y a des personnes comme ça. Vous êtes médiocre, limité, et vous savez quoi? Je comprends mieux pourquoi, à un certain moment, votre famille a décidé de vous renier parce que vous êtes quelqu'un de violent, une personne d'une médiocrité sans nom, un chien errant. C'est ça que tu veux? Non mais ça va pas. Arrête-toi.
tu vas rester assis, hein. Allez. Monterosso, essaie d'arriver plus tôt la prochaine fois. Je vous arrête pour violence sur un agent de la force publique. Vous êtes calmé, ça y est. Monterosso, tu peux m'attendre à l'extérieur, s'il te plaît. Je suis désolé. Excusez-moi de vous avoir provoqué. En fait, je suis là pour vous parler d'un meurtre. Il s'agit du meurtre d'Umberto Marescalchi. Vous voulez bien m'en parler? C'est cet homme qui a tué Marescalchi. J'étais pas habillé comme ça ce soir-là, rappelle-toi. Maintenant, je vais te montrer ce que ces mêmes caméras ont filmé dans une autre pièce, au même moment. Regarde, ça, c'était dans la chambre. Tu sais très bien que c'est moi qui portais cette cagoule. Mais ça, la police ne le sait pas. Comment veux-tu leur prouver que ce n'est pas moi? Pour eux, mon visage est identique à celui de l'assassin. Alors que c'était ton frère. Ton jumeau. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? J'en ai pas eu le courage, Julia. Ce soir-là, quand tu m'as appelé pour me prévenir que Marescalchi n'était plus à la galerie, Je l'ai perdu. j'ai entendu quelqu'un entrer dans la villa. Il faut que je te laisse. Oh, c'est pas vrai. Alors je suis descendu. Et je l'ai vu. J'ai reconnu mon frère. J'étais juste à côté de lui quand il a tué Marescalchi. Mais j'ai pas trouvé le courage de m'approcher de lui. Tout comme j'ai pas eu le courage de venir t'en parler. Parce que si mon frère l'a tué, j'y suis aussi pour quelque chose. Tout comme ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait des recherches. Crise de colère, instabilité émotionnelle. Par ailleurs, nous savons qu'il y a 19 ans, seulement quelques jours avant votre disparition présumée, un de vos amis nous a quittés, dans des circonstances assez mystérieuses. Vous l'avez tué? Il me harcelait constamment. J'en pouvais plus. Pédale, espèce de pédale! Arrête de m'appeler comme ça! Je t'appelle comme je veux. Tu veux que je te touche des nichons? Espèce de pédale, sale petite pédale! C'est pour cette raison que votre famille s'est séparée de vous, n'est-ce pas? Parce qu'ils savaient que vous étiez un assassin. Il disait que c'était pour me mettre à l'abri. J'ai dû partir de la maison. Disparaître. Tout abandonner. Ils ne voulaient plus de leur fils. Et c'est là qu'ils ont falsifié tous vos papiers d'identité. Pour faire en sorte que vous disparaissiez. J'entends encore la voix de ma mère qui me disait qu'il le faisait pour mon bien. Pour mon bien. Pour le leur plutôt. Je leur faisais honte. Je n'étais pas à la hauteur de Guido. Mon père n'arrêtait pas de me le répéter. Pourquoi tu n'es pas comme lui? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Alors vous êtes parti. Vous avez fait ce qu'il vous demandait. Et un jour, des années plus tard, vous vous êtes rapproché de Marescalchi. Cette statuette a été retrouvée dans votre garage. La fameuse déesse épée. C'est l'arme du crime. Pourquoi l'avoir tué? Ah, ce soir, il y a quoi ce soir? Il a vu quelque chose?
Madame Télé ce soir. Madame Télé ce soir. C'est un mannequin. Je vous présente le célèbre fantôme borgne qui règne sur cette île. Ouais, elle dit non. Il doit être connecté aux cellules photoélectriques. Coula. Il suffirait de les activer pour que sa voix se déclenche Ok. et qu'il se mette à tirer. Ah, Ah ouais, je je reconnais suis que l'idée est pas géniale. Je parie qu'ils en ont aussi mis un sur les plages de l'autre côté de l'île. Probablement. Il vaudrait mieux couper ce fil. Allez, on continue. J'en ai voulu à mes parents de m'avoir fait ça. Coula. Puis, au moment de leur Un mort, vrai film, un Coula. je savais pas où était Guido. Et c'était étrange. C'est pas qu'il me manquait. Mais là, je me suis senti encore plus seul. Quand les différents vols de Madame tableaux Télé ont ce soir. commencé, ceux de la collection de Kruger, j'ai tout de suite su que c'était Guido. Et vous avez fini par découvrir qu'un de vos tableaux était entre les mains de Marescalchi. C'est pour ça que vous étiez à ce vernissage, non? Vous vous rendez compte que vous pourriez vous faire démasquer par la fiancée de votre frère. Elle était présente elle aussi ce soir-là, pour surveiller Marescalchi pendant que Guido était dans sa villa. Vous avez quitté la galerie en compagnie de Marescalchi. La fiancée de votre frère ne s'est même pas rendu compte qu'il n'était plus là. Et quand elle s'en est aperçue, il était déjà trop tard. C'est ce qui s'est passé, non? Ouais, mais attention. Guido il avait disparu. J'avais aucun moyen d'entrer en Ouais, contact ouais, avec lui. Je me suis dit que si j'arrivais à retrouver ce tableau, Mais j'aurais ça pu masse. l'attirer, le conduire à moi. Mais ça masse. Pour ça, j'avais besoin de Marescalchi. Hein? En fait, j'aimerais bien voir le tableau, s'il vous plaît. Mais oui, bien entendu. Par contre, le tableau est dans la chambre à coucher, à l'étage. Tu n'as pas à t'en faire, on pourrait y aller plus tard. On pourrait d'abord boire un verre, non? Non, j'ai pas envie de boire, je veux voir le tableau. Oh, bon sang, bonsoir. Et pourquoi ce tableau t'obsède tant, hein? Commençons par boire quelque chose pour se relaxer. Non, j'ai pas envie de boire, je veux voir le tableau, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas croyable. Quel rabat-joie celui-là. Et bon, d'accord. Allons-y. Chou. Ouais, ce soir. Parlons un peu de ce Ah, il putain tape beaucoup de tableau. putes ce soir. Qu'est-ce que tu veux en faire, hein? T'as envie de me l'acheter? Et. Oui. D'accord. Vas-y, fais-moi une offre, je t'écoute. Tu n'aurais pas une petite idée de son prix? Je vous en donne 80 000 euros. Tu veux me faire pitié, c'est ça? Rien que 80 000 euros pour un tableau authentique du Titien. C'est tout juste le prix du cadre, sérieusement. Le prix du cadre, moi je veux le tableau et 80 000 euros, ça fait un paquet de fric. J'ai même dû hypothéquer mon garage. Oh Seigneur, il a même dû hypothéquer son garage, oh le pauvre garçon. Je me suis endetté jusqu'au cou pour l'avoir, j'ai besoin de récupérer ce tableau, c'est clair. Allez, non, pas les larmes, non, pitié, non. Et maintenant, ce débile mental va me pleurer dans les bras. Allez, arrête, pas la peine de chouiner. Mais comment je le récupère? J'ai vraiment besoin de ce tableau. Tu en as besoin. Voilà ce qu'on va faire, hein. Continue à espérer. On est entre amis, tu sais. J'ai peut-être une idée. Laisse-moi t'expliquer. Si vous saviez ce qu'il m'a demandé, ce qu'il voulait que je lui fasse. Cet homme me dégoûtait, c'est un pervers, un sale vicieux. Il m'a mis hors de moi. Je voulais... C'était pour revoir mon frère que je le faisais. Et il était là, à quelques mètres de moi. Il était juste à côté. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous comptiez faire une fois que vous l'auriez retrouvé?
J'en sais rien. J'aurais voulu le serrer dans mes bras. Peut-être lui faire du mal. J'en sais rien. Peut-être que ma famille avait raison. Je dois être malade. Il y a un passage. Vas-y, Rex. Qu'est-ce que c'est que ça? On prendra l'entrée principale. Et comment? Rex va s'en occuper. Ouais, quoi passe? Guido, c'est toi? Je vais couvrir l'autre côté. Guido. Ne bougez pas! Carabinier! Je vous présente Rex. On va devoir se séparer. Il faut trouver son compagnon avant qu'il ne prenne la fuite. Il ne partira pas. Tout ce qui Aïe. compte pour lui est ici. Sa fiancée et tous ses tableaux. Les tableaux. Enfin. Ravi de vous connaître. Mieux vaut tard que jamais. Comment vous vous appelez? Julia Abac. Écoutez-moi, Julia. La vie de votre compagnon est entre vos mains. Dites-moi où il est parti se cacher. Je sais pas. Il demande à tout. Qui est au rez-de-chaussée? Qu'est-ce que c'est? Le gardien, il s'est réveillé. S'il vous plaît, répondez. Il est où? Je vais jeter un coup d'œil. Rex. Je vous laisse la surveiller. Qui êtes-vous? Qui est-ce? Il piège. Rex. Allez. Me dis pas que tu crois à cette histoire de fantôme. Oh, quel trouillard. J'arrive, je vous aurais prévenu. C'est qui ce gardien? Répondez. Est-ce qu'il vit avec vous? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, répondez. Vous voulez que je descende, c'est ça? On y va. Bien joué, Rex. Plus un geste. Angela. Rex. Continue à les surveiller. J'appelle des renforts.
Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Notre affaire est résolue et je dois retourner dans mon service. Oui, ces jeunes gens vont passer quelque temps en prison. J'avoue que ça fait de la peine, parce que ces tableaux appartenaient vraiment à la famille de Guido. Je sais bien, mais il y avait d'autres façons de les récupérer. C'est vrai, en revanche, je pense qu'il existe un moyen officiel de leur restituer leurs biens. C'est une procédure bureaucratique longue et complexe, mais il y a de bonnes chances de réussite. Après tout, pourquoi ne pas rouvrir ce dossier? La première fois que son grand-père a voulu dénoncer les faits, c'était il y a plus de 60 ans. Je sais pas, on verra. Entrez. Excusez-moi. Merci, c'est un cadeau pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il est joli. Merci beaucoup. Un chapeau de la police. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, sincèrement. C'était réciproque. Excusez-moi. Merci à vous aussi. Ça n'a pas été simple, mais nous avons prouvé que les policiers et les carabiniers peuvent travailler ensemble. Oui, enfin pas trop souvent. Merci pour tout. Allez les gars, on descend. Non mais qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est du gaz soporifique. Non, j'y crois pas. Sans tirer. Encore et encore des factures. Oh, une carte postale d'Hawaï. Nos vacances, on a préféré les passer dans un endroit plus accueillant que la prison. Pas la peine d'essayer de nous retrouver ici, à Hawaï. On est déjà parti. Ah, on compte sur vous pour surveiller les tableaux, jusqu'à ce qu'on revienne les prendre. Guido et Julia. Je crois que nous aussi, on va avoir besoin de vacances, Rex. J'ai hâte d'y être. 3, 4. Nice.